Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. En direct de la maison. Du coup, aujourd'hui, pas vraiment d'escalade, hein. Il faisait un temps merveilleux ce matin, j'ai un peu traîné au lit. Et puis du coup, voilà, je me suis pris la flotte. Mais j'ai quand même grimpé deux fois. Et arrivé en haut, je suis vite redescendue. Et puis je me suis pris la pluie, mais c'était une toute petite pluie magnifique. Toute belle, toute légère, donc ça allait bien. Du coup, j'avais envie de faire une petite vidéo à nouveau. J'en ai fait une tout à l'heure, mais je ne l'ai pas encore chargée. Sur la fleur de l'unité, les trous noirs, les spirales. C'est vrai que c'est un espace que je n'ai pas vraiment exprimé depuis que j'illustre la fleur de l'unité. Et puis apparemment, c'est ce que... Attendez, je rapproche le plan. Ah, comme ça, je ne suis pas obligée de porter. C'est l'invitation du moment avec ces géocroiseurs là qui sont toujours là dans le cosmos, hein. Je suis en connexion là. Je pense que voilà, Franck, Carole, Fabiola, bref, tous les gens qui sont sensibles là en ce moment, ça doit, ça doit pulser. Les acouphènes ou la vibration, ou quelles que soient vos perceptions, ça doit bien pulser. Puis d'autres, ça chamboule beaucoup aussi, parce que ça met en lumière, bien sûr. Selon à quel niveau de conscience, surtout quelle fréquence on arrive à évoluer. C'est-à-dire on arrive à suivre le rythme fréquentiel et se réencoder. En ce moment, ça balance plein de codes. Donc c'est relatif à ces géocroiseurs, mais aussi tout ce qui se passe depuis nombreuses années, hein. Ça va crescendo. Il y a des moments où c'est plus tranquille, puis il y a des moments où ça secoue dans tous les... Ça secoue les cacahuètes. Ça bombarde à fond. Et du coup, il y a plein de codes. Enfin, moi, j'arrête pas là en ce moment. C'est comme ce que je recevais en 2010 ou 2013, je sais plus. Des nouveaux trucs. Et bon, voilà. Donc, je voulais reparler des ondes spiralées, la fleur de l'unité, de tout ce que je suis en train de faire là. J'ai fait une petite pause ces jours-ci parce que, à force d'être assise, j'avais mal aux fesses. Donc, je vais éviter les épisodes fâcheux au niveau des fesses. Parce que ça fait mal les fesses. Quand on reste trop longtemps assis, moi je suis sensible de la fesse. Donc j'ai fait autre chose et puis je devais partir. Finalement, j'ai pas pu partir. Pour ceux qui suivent les épisodes, parce que des empêchements, des réels empêchements. Bon, c'est comme ça. Pour autant, du coup, je rebondis à chaque fois. Là, je suis à nouveau sur la fleur de l'unité. Et j'ai eu plein de conscience d'élargissement que j'ai pas partagé ces derniers jours, parce que c'était dans tous les sens. Voilà, je suis sur tous les fronts, plein d'infos, plein de choses que je vis, en même temps créer des nouvelles vidéos, en même temps je devais partir. Bref, il y a des moments comme ça où il y a tout qui est sur le feu en même temps. Et donc j'arrive en général parce que je suis quelqu'un d'hyper vive. Et parce que j'ai également des montées d'énergie vitale, donc je suis dans tous les sens, c'est super. Mais finalement, ça s'est un petit peu calmé. Du coup, je fais plus d'escalade qu'autre chose. Mais là, maintenant, tout de suite, je voulais reparler de cette conscience sur ces notions spiralées qui sont d'or, qui sont actuelles, en fait, hein, depuis ces géocroiseurs qui sont dans la stratosphère en train de nettoyer, absorber ces particules magnétiques. C'est pour ça qu'il y a eu un petit peu des attaques ces derniers jours. Là. Ça réagit, bien sûr, hein, dès qu'il y a quelque chose qui interagit pour soit rééquilibrer, soit nettoyer, bref, qui va dans le sens de la libération. La libération, c'est-à-dire permettre à certains de vivre l'unité, parce que c'est pas pour tout le monde, hein. J'ai des dialogues avec certaines... tout ce qui enferme la conscience. J'ai parfois des dialogues, c'est pas souvent, mais parfois j'ai des dialogues avec cette manne, on va dire... entre guillemets enfermante, mais qui a sa raison d'être. Eh bien, la raison d'être, c'est que certains sont pas prévus encore pour être libérés, tout simplement, parce que l'enfermement fait partie intégrante d'un processus évolutif. Donc, quels que soient les choix de chacun, c'est des choix qui sont justes et parfaits, parce que l'enfermement fait partie intégrante du processus évolutif. Donc, je ne juge en aucun cas tout ceci, pendant que d'autres vont vivre l'unité et auront la capacité de transcender, parce qu'il y a plusieurs processus, hein, il y a plein de processus différents. Il y en a qui arrivent avec la capacité de transcender, parce que c'est ça, en fait, pour moi, l'unité, c'est transcender
Mais pour d'autres, c'est autre chose. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être combattre ou c'est peut-être... bref, il y a plein de process. Mais de transcender les aspects de la dualité. C'est-à-dire, on peut prendre la pilule verte, rouge, bleue, on s'en fout. La 5G, le vaccin, on s'en fout. Il y en a pour qui ça fera absolument rien parce que ils vibrent en très très haute fréquence dès leur naissance ou sont parvenus à des très très hautes fréquences qui fait que ils peuvent totalement transcender parce que dans l'unité, le processus qui est prioritaire, c'est la fusion et la transformation. Donc du coup, n'importe quoi pouvez être... vous êtes à un stade tel de haute fréquence que vous pouvez transformer. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. On peut se leurrer aussi en pensant qu'on transforme tout et on ne transforme pas tout. Il s'agit d'être vraiment très clairvoyant et c'est un process. Tout ça pour revenir aux fréquences justement parce que certains ont réussi à suivre les paliers, donc du coup on intègre ce qui arrive à l'heure actuelle pendant que d'autres sont en train de mettre en lumière leurs bobos parce que ça bombarde dans tous les sens. Et donc je voulais reparler de la fleur de l'unité dans cette dynamique de spirale, trou noir, ADN branche, ce que certains appelaient l'ADN branche, qui en fait est une vision séparée faisant partie d'un tout. Hein. C'est comme si on voyait des petites choses avec des petits brins comme ça, ou l'ADN du corps. Et puis en fait, c'est connecté. En fait, c'est pas que c'est connecté, c'est comme si on voyait un petit bout de dessin à partir d'une œillère, et puis une fois qu'on enlève l'œillère, le petit bout de dessin, il est relié à 3 milliards de ramifications. Voilà, mais on voyait qu'un tout petit bout. L'ADN branche, ou des petits bouts d'ADN, ou l'ADN qu'on a traficoté dans la matière. Mais en fait, tout ce qui est la matière, c'est la manifestation de la lumière. La lumière, il y a 1000 et une expressions de la lumière. On peut l'exprimer dans la religion, Dieu, déesse, etc. Oh, c'est la lumière. Ou alors on peut l'exprimer d'une façon, c'est-à-dire... alors toutes les façons sont justes et parfaites, bien sûr, ça correspond à qui nous sommes et où on en est. Et puis d'où on vient aussi. Et puis sur notre expression, en tout cas la mienne, bien sûr, hein, je ne dénigre pas celle des autres, parce que moi je suis passée par 4 milliards d'expressions. J'ai évolué, puis je suis arrivée nulle part, je continue à évoluer. Eh bien, l'expression, la mienne aujourd'hui, elle est géométrique, extraterrestre en totalité. Conscience extraterrestre et géométrique, code, mathématique. Mais ça implique aussi tout le reste, tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire des fréquences très très élevées relatives à cette géométrie qui composent les fondations de la vie. Eh bien, il y a effectivement tous les curseurs qui sont en dessous, c'est-à-dire l'astral, les anges, les archanges, Dieu, déesse, etc., qui sont des expressions que l'on retrouve jusque dans la densité. Et bien évidemment, pour arriver dans la densité, on passe par les zones astrales, qui sont des expressions, qui sont ce qu'elles sont, qui nous amènent parfois dans des voies de garage, mais les voies de garage sont justes et parfaites parce que on peut s'arrêter une vie, 2 vies, 3 vies, 15 vies dans Dieu, dans déesse, dans Isis, dans Marie-Madeleine, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment donné vers autre chose, parce qu'on évolue sans cesse, parce qu'il y a sans arrêt des paliers de fréquences de plus en plus élevés, c'est-à-dire des vérités de plus en plus vastes qui se font jour sur la nature de chaque chose. Et du coup, qui nous permet d'évoluer, et puis, autant que possible, évoluer dans la joie, la bonne humeur, l'ouverture, la libération, le bonheur, la félicité. Et pour moi, c'est ça, l'évolution en tout cas que je propose. C'est cette joie du quotidien, cette libération, cette indépendance, cette liberté, qui est une liberté de la conscience en soi. Car il peut se passer 3 milliards de chaos autour de moi. Si je me sens libre en moi, je ne me sens pas atteinte, dans une certaine mesure, bien sûr. Et donc, pour revenir à cette géométrie, ces spirales, il y a quelques jours en arrière, j'ai fait une petite vidéo, je ne sais plus si j'ai exprimé cela, cette oscillation des particules que l'on peut observer comme tout à chacun. Je ne sais pas si, selon vos perceptions, parfois, je faisais référence justement à la mire de la télévision, parce que je pense que chacun, on a déjà observé une petite oscillation au niveau des particules qu'on trouve sur l'écran de télévision. Des petites particules qui font comme ça, tac, 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 tac. À l'époque, on avait une espèce de mire, une espèce de télévision où, à minuit, c'était la mire. La mire, ça veut dire il n'y avait plus rien, on arrêtait le programme. Oui, avant c'était comme ça, hein. Dans le vieux temps, dans l'ancien temps, oh là là. Le temps de l'après-guerre. Oh non, je sais plus. Et on pouvait voir. Alors, moi, quand j'étais plus jeune, je voyais ça. Et quand j'ai conscientisé la dernière fois que j'ai évoqué ça à travers une vidéo, parce que j'y fais plus attention maintenant, voilà, et puis je perçois aussi la fleur de l'unité d'une autre façon, c'est-à-dire d'une façon pratiquement littérale. Je perçois avec ma conscience. Ma conscience, c'est la partie infinie de ce que je peux observer, c'est-à-dire il n'y a pas de limite.
à la conscience. La conscience, c'est l'aspect illimité en termes de connaissance. J'ai accès à une connaissance, mon champ source universel. La connaissance de ma conscience universelle, qui passe pas par les curseurs du physique, mais qui passe par mon soi supérieur et qui me permettent d'avoir accès à un savoir qui est ensuite restitué, se reconstitue en images et en mots pour pouvoir partager. Et ensuite, il y a des perceptions avec les yeux. Les yeux, c'est quand je perçois ces petites oscillations ou parfois je perçois certains aspects de la fleur de l'unité. Donc j'ai déjà évoqué ça dans mes livres, dans certaines vidéos. Par exemple, pas toujours, mais très souvent, c'est dans la nature. Parfois, c'est aussi sur des gens. Quand il y a un équilibre, je suis en train de percevoir un équilibre, ou soit c'est moi qui crée cet équilibre de par mes perceptions, soit c'est un équilibre qui surgit, voilà, parce que c'est un lieu qui peut être fort en fréquence, qui est équilibré. Mais en général, très souvent, c'est relatif à qui je suis, c'est-à-dire le regard que je pose à un endroit, eh bien, ça va générer un équilibre. Ou alors, c'est un endroit qui est équilibré par nature, et puis je vais percevoir cet équilibre sous forme de fleurs de l'unité. Donc, la version la plus simple, c'est des sphères qui se mettent à tourner dans un sens et dans l'autre. C'est un spirale, voilà. Et puis, c'est très très grand. J'ai vu ça encore la dernière fois. Ça faisait très très longtemps que je voyais plus ça, parce que avant je le voyais tout le temps. Au tout début, je voyais tout le temps ça en 2012. Enfin, tout le temps, très souvent. Et puis là, je l'ai vu, j'étais en haut de la paroi en train d'observer la vallée extraordinaire à partir de là où ces derniers jours, j'ai fait de l'escalade. Eh bien, voilà, je regardais avec ce regard amoureux parce qu'en gratitude de la beauté du lieu dans lequel je fais de l'escalade, enfin le lieu dans lequel je vais en ce moment, là, qui est un endroit extraordinaire avec une vallée, plein de vallées vierges. J'ai une vue sur la vallée, au loin, il y a le Cardou, le Bugara. Je suis très en hauteur avec une vue à 360, en haut des parois, donc avec voilà, le vide c'est un espace très très vertigineux. Enfin, moi j'adore, hein, je suis dans les airs, je suis un signe d'air. Je suis Gémeaux Verseau pour vous dire. Et pourtant je suis bien ancrée. Mais tout ça, ça veut rien dire. Voilà, les signes, tout ça, l'astrologie, pour moi j'ai dépassé tous ces espaces. Pour autant, voilà, pour tout à chacun, si c'est votre truc, c'est super. Mais moi je suis plus rattachée à ça du tout, du tout. Tout ça pour vous dire que j'ai revu, il y a 2-3 jours, même pas, ou hier je crois, ou hier ou avant-hier, j'étais en haut de la paroi et soudain, ça se met à tourner dans tous les sens, c'est transparent et c'est immense. Ça prend la taille, là ça a pris la taille de toute une vallée par exemple, là, au cœur de la vallée, parce qu'il y a des espaces comme ça qui sont ultra purs et ça génère de l'équilibre, c'est de l'unité qui s'incarne, qui s'ouvre, bref, une multitude de choses. Donc les oscillations, ce que je perçois avec les yeux, les petites oscillations c'est avec les yeux, ça je perçois depuis que j'ai dû prendre conscience de cela, je sais pas, quand j'avais 20 ans ou 20, je me souviens encore, j'étais avec un amoureux et puis je regardais le ciel, et puis il était aussi branché spirituellement comme moi. Puis on regardait, puis on refaisait le monde. Et il me disait, oh, tu vois, toi, est-ce que toi aussi tu vois les trucs qui bougent? Il voyait lui aussi ces petites particules en mouvement. Et à un moment donné, je lui dis, bah oui, moi aussi je vois. Puis j'ai commencé à percevoir, à regarder, c'est-à-dire à faire un focus, parce qu'on peut voir une chose depuis toujours, et puis à la rigueur, on ne sait pas ce que c'est, puis on s'en fout. On se dit, oh, tiens, ouais, je vois ça, puis on s'interroge pas plus que ça, parce qu'on est jeune, parce qu'on a autre chose à penser, parce qu'on est plutôt à penser à courir les garçons, courir les filles. Mais bon, là, moi, j'ai commencé à parler spiritualité très très tôt, dès mon adolescence. J'évoquais tous ces thèmes, une milliartitude de thèmes sur la conscience, la spiritualité, etc. Alors que j'étais jeune adolescente, et même encore avant ça, j'avais des considérations de la vie qui étaient complètement... bref, les oscillations. Et là, ces derniers jours, du coup, je me suis repenchée dessus, sur ces fameuses oscillations donc des particules d'énergie ou d'atomes, en fait, tout ce qui oscille, donc je perçois dans la lumière, c'est-à-dire la lumière, que je sois dehors, que je sois dans mon lit, que je sois n'importe où, avec les yeux. Alors, je perçois cette oscillation, et là, en ayant évoqué cela ces jours-ci, je me suis reposée dessus en me disant, oh tiens, c'est vrai, ces particules, tiens, parce que c'est ma conscience qui refait des focus là-dessus. Lorsque je parle, c'est toujours ma conscience, très souvent ma conscience qui exprime une chose, qui éclaire et qui partage une chose à l'ensemble. Donc ma conscience ma conscience unitaire en tout cas. Et puis en allant me coucher la dernière fois, je me suis dit, tiens, je me suis amusée. Je vais essayer à nouveau de faire le focus
Et je crois que sans même faire le focus, je vais me coucher. Et puis là, je lis pas, je regarde pas de film, rien. Je regarde les étoiles parce que je suis devant une immense baie vitrée. En fait, lorsque je vais me coucher, j'ai la vue magnifique sur les étoiles, sur la lune, sur une très grande baie vitrée. C'est extraordinaire. Et là, je vois les oscillations. Et là, je vois littéralement ce que je perçois avec ma conscience, que j'ai senti à plusieurs reprises dans mon corps quand l'eau passait. J'avais exprimé la notion de l'eau qui, en rentrant l'énergie de l'eau, en fusionnant en l'énergie qui me traversait, eh bien, je sentais toutes mes spirales. Alors certains peuvent dire, ah, c'est les chakras, etc. Effectivement, tout ça, c'est la même chose. Hein. Les chakras, c'est des vortex qui tournent dans un sens, dans l'autre sens, et puis chacun exprime à sa façon. Moi, j'exprime avec ma façon à moi, en évoquant la fleur de l'unité. C'est pas que les chakras, il n'y en a pas que 7. Pour moi, c'est comme si tout mon corps était rempli de chakras. C'est pas tout mon corps, c'est pas comme si, c'est tout mon corps. Ce sont des chakras, mais j'utilise pas le terme chakra parce que pour moi, c'est relatif à l'ancien. J'évoque une nouvelle conscience relative à la fleur de l'unité en exprimant, parce que je vois pas que ces vortex, je vois tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour et comment ça nous connecte et qu'est-ce qui circule. L'émission, la réception, mais voilà, qui est propre à qui je suis. Parce que chacun, dans son état d'éveil, va percevoir mille et une choses. Certains sont dans cette fréquence, d'autres dans cette fréquence, et puis après, il y a tous les niveaux de fréquence relatifs à l'astral ou à l'unité, ou bref, on est tous différents. Et là, je me suis mise à voir littéralement tout, toutes les spirales, toutes les petites spirales. Je me suis mise à voir plein. Alors, évidemment, il y a des visions soit sphériques, soit 3D, soit linéaires. Linéaire parce que pour appréhender une chose, parfois linéaire, c'est plus facile. Tout dépend en fait. Hein. Tout début, moi, quand j'ai commencé à expérimenter avec ma Kundalini, c'est linéaire ce que je percevais au niveau de mon corps. Les sphères que je percevais, j'avais une vision qui était une vision connaissance, un savoir intérieur qui reconstituait les images et qui me montrait, ça me montrait différents espaces pour que je puisse comprendre plus facilement. Imaginons, on vous explique la lumière, le code de la lumière, voilà, il y a 1001 facettes, c'est pas un truc linéaire comme ça avec un savoir, c'est 4 milliards d'expressions d'une même chose, c'est complètement un savoir complètement, c'est infini. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est infini, donc exprimer tout ça, c'est passionnant, c'est sans fin pour moi. Et donc je me suis remise à voir ça dans mon lit, et puis après je me suis à nouveau amusée. Même là, si je regarde, je vois à nouveau, je vois à chaque fois les oscillations. C'est que des spirales, des sphères et des spirales qui tournent dans un sens et dans l'autre. J'avais perçu ça aussi à un moment donné, à un moment de méditation en 2013. J'avais vu une nouvelle facette de mon être, comme si j'étais dans un vaisseau spatial en fait. J'étais moi-même un vaisseau spatial avec des grosses sphères qui tournaient dans un sens, dans l'autre, et puis une sphère beaucoup plus ovoïde qui englobait tout, comme si j'étais dans une espèce de vaisseau, mais j'étais moi-même un vaisseau. C'est ça en fait qu'on a du mal peut-être à percevoir parce qu'on se distingue, nous, de ce qui est extérieur à nous, c'est-à-dire Dieu, déesse, extraterrestre, matrix génitrix, source mère, peu importe. On est tout le temps séparés, on pense qu'on est séparé de cela. C'est ça en fait la séparation. C'est qu'on n'arrive pas à percevoir qu'on est nous-mêmes cela. Et que je suis moi-même matrix génitrix extraterrestre, un vaisseau. Je suis une multitude de choses, la fleur de l'unité, je suis cela. Déesse androgyne. Bref, c'est simplement différentes expressions. Donc selon les expressions, bien, on est plus proche de la densité. Et ensuite, on est plus proche de... C'est-à-dire on se rapproche des basses fréquences, entre guillemets, de ce monde. Hein, quelque chose de manifesté avec une forme, on se rapproche des croyances. Et du coup, voilà, on peut s'approcher dangereusement de la densité. Et après, c'est ce que c'est. Hein, c'est une façon d'appréhender quelque chose pour pouvoir évoluer et évoluer en palier. C'est ça, les codes que je propose, eh bien, c'est pour pouvoir évoluer en palier, parce qu'il y a 4 milliards de codes que je propose sur mon site, hein, fleurdelunité.jimdo.com. J'en profite pour évoquer à nouveau ces espaces, parce que il y a 4 milliards de codes qui sont proposés, et puis il s'agit de tous les intégrer, les essayer, vous reprogrammer, c'est-à-dire projeter sur vous, hein, comme je le propose, pour se reprogrammer et pour pouvoir monter en fréquence en palier, c'est-à-dire intégrer tous les codes qui proposent justement différents espaces à intégrer pour vivre l'unité. Tellement c'est énorme ce qui est en train de se passer sur la planète. Pour moi,
Et tellement, en fait, tout à chacun, on n'en est pas au même endroit. C'est la raison pour laquelle il y a 4 milliards de codes aussi. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ça prend du temps aussi selon qui on est, où on en est. C'est la raison pour laquelle ça prend du temps aussi parce qu'on ne vibre pas tous au même niveau. Il y a certains qui ont déjà intégré des fréquences. Il y a certains qui sont arrivés avec des fréquences très élevées, certains qui ont déjà intégré certaines fréquences. Et voilà, puis il y a des chemins par lesquels on doit passer, etc. Bref. Donc pour en revenir à les ondes de forme spiralées. Donc du coup, en allant me coucher la dernière fois, hop, je me suis remise à... Voilà, c'est comme si tout le... C'est même pas comme si c'est la lumière, ce qu'on appelle la lumière. Alors, il y a la lumière spirituelle, je cherche la lumière. Dieu est lumière. Déesse et lumière, bon bref. Et puis, il y a la lumière, c'est-à-dire la lumière d'un point de vue de l'énergie, littéralement observée par les physiciens. On observe les particules de lumière. Moi, j'aurais tendance plutôt à expliquer ce genre de choses. Parce que c'est un processus extraterrestre, c'est littéral. Ça parle d'énergie, ça parle d'ondes de forme, ça parle de mathématiques, ça parle de code. Et c'est ça que je propose à travers la fleur de l'unité. Même si quand on redescend dans la spiritualité et les croyances humaines, voilà, on est plus proche de Dieu, de déesse, de Isis, de Marie-Madeleine, bref, tous ces espaces, parce que c'était ça la spiritualité sur la planète. Voilà, des croyances, des histoires, des personnages qui ont intégré, qui ont vécu, qui ont transmis, vrai ou pas vrai, et ça nous amène quelque part. Mais il s'agit d'arriver vers ce quelque part. C'est toute la difficulté, c'est que souvent on reste bloqué sur le personnage, sur la densité, c'est-à-dire un dieu, déesse, Marie-Madeleine, Isis, quels que soient les individus, on reste bloqué vers. Voilà, et du coup, on reste bloqué dans la densité plutôt que d'évoluer vers des choses qui sont, en tout cas pour moi maintenant, alors après c'est ce que c'est, eh bien qui sont plutôt d'ordre mathématique, archétype, extraterrestre, totalement extraterrestre. et donc ça parle de la vitesse de la lumière, de monter aussi les oscillations qui accélèrent pour passer sur des ondes de forme relatives aux trous noirs qui sont plutôt spiralés et qui viennent nous libérer en changeant de mécanisme par reprogrammation, justement, par ces fameuses particules cosmiques qui tournent en spirale et qui surtout sont porteuses de codes. Quand je fais des soins, je fais descendre des codes d'archétype du soi supérieur de l'individu. Et ces codes, eh bien, reprogramment, réalignent avec les hautes fréquences relatives à ces particules cosmiques, c'est-à-dire ces spirales, cette matrix génitrix, trinité originelle, qui sont des... Ah oui, alors je parle du féminin parce qu'effectivement c'est féminin sur ces plans de conscience que je partage, mais ça prend une expression qui n'a rien à voir avec ce qui est exprimé sur la planète. Et donc ça parle effectivement de la lumière. Je vois ces oscillations, ça parle de la lumière. La fleur de l'unité, pour moi, c'est le code génétique de la lumière. La lumière qui est une lumière différente, qui est en train de surgir sur la planète et qui nous fait monter en fréquence par reprogrammation. C'est pour ça ces bombardements de particules cosmiques. On se fait bombarder. Les scientifiques observent littéralement effectivement une expansion du trou noir de la galaxie parce qu'effectivement, il y a un processus d'expansion de la conscience par ce bombardement, parce qu'on est en fin de cycle et ce bombardement provient de champs universels, source unitaire, matrix génitrix pour moi, et qui circule via les trous noirs de ce monde. Et effectivement, dans les interstices où il y a des oscillations, toutes ces oscillations que je perçois et que j'ai fait des vidéos ces derniers jours, je vous ai montré des extraits sur la fleur de vie. Et encore, il faut que je refasse parce que c'est pas tout à fait ça d'exprimer exactement ce que je perçois. C'est pas évident du tout. Là, j'ai arrêté parce qu'il y a des espaces que je peux pas. C'est une usine à gaz si je dois exprimer, montrer de quelle façon pour montrer visuellement à quelqu'un. Bon, c'est pas grave. Ça oscille, donc ces sphères que je perçois qui existent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Eh bien, ces sphères, dans l'entrecroisement de ces sphères, je vous ai déjà expliqué, c'est ici qu'il y a les trous noirs. Au cœur des sphères, il y a des trous noirs. Et aux entrecroisements, lorsque les sphères sont... elles s'interpénètrent plus ou moins. Voilà, avec cette fleur de l'unité, il y en a une se scinde en deux, formant deux autres, et donc 3 au total. Et puis, il y a toujours des interconnexions entre le 1, le 2 et le 3. Les 1, 2, 3 sphères. C'est pour ça que la lumière et la sphère, la fleur de l'unité,
C'est un processus d'expansion qui suit des codes mathématiques basés sur le 1, le 2 et le 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ensuite, tous les autres chiffres. Bref. Et donc, pour revenir à ce que je vois littéralement, eh bien, effectivement, ces oscillations qui existent dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, oscillations de l'énergie, mais atomes ou quarks, ou quelle que soit l'oscillation, eh bien, effectivement, il y a des trous noirs. Ce sont des trous noirs. C'est ces oscillations relatives à ces spirales qui composent la sphère ou qui proviennent de la sphère. Ça va dans les deux sens. Ça provient de la sphère et ça compose en même temps la sphère. Mais surtout, ça provient d'une sphère. Il y a une sphère. Du cœur de la sphère, il y a ces spirales qui se mettent à tourner dans un sens, dans l'autre sens. Et ensuite, il y a les interconnexions entre les autres sphères via les trous noirs dans les entrecroisements, qui sont une espèce d'effondrement de champ d'énergie, d'accélération de champ d'énergie, qui crée justement cette aspiration. Comme ça. C'est pour ça que souvent, dans les ondes de forme de la fleur de l'unité, très souvent, les personnes qui regardent essentiellement sur l'écran, on a l'impression qu'on est aspiré parce qu'effectivement, ça fait ce processus-là. Ça aspire les basses fréquences et ça vous restitue des hautes fréquences. Oh, je me sens beaucoup mieux, on m'a enlevé tout. Hein. C'est presque ça. C'est pas tout à fait, mais c'est presque. Parfois c'est ça, parfois c'est pas ça. Parce qu'il y a des réencodages et des absorptions, transformations. Ça fonctionne comme moi je fonctionne. J'aspire parfois les bobos des personnes, je transforme à la place. Parfois, j'aspire pas en totalité, ça met en lumière. Bref, ça fait une multitude de choses. Tout ça pour en revenir, c'est que ce que je perçois en termes d'oscillation, ces oscillations que je perçois dans la lumière, là, avec les yeux ouverts, eh bien, ça fait partie de la structure géométrique. C'est-à-dire que c'est la structure géométrique de la fleur de l'unité qui me permet, ce que je vois, ces oscillations, c'est relative à un bout de la structure géométrique que je perçois. C'est-à-dire que la lumière est toute chose est composée de cette structure géométrique. Donc les fameux atomes qui tournent comme ça, que les êtres, les scientifiques perçoivent avec leur microscope ou leur appareillage savant, eh bien c'est une partie d'un tout qui ne peut... Je ne sais pas si un jour ils pourront observer ça littéralement, c'est possible hein, peut-être d'observer, mais j'ai des doutes. Je pense que c'est quelque chose qui peut s'observer qu'avec la conscience, tellement, parce que ça... et quoique peut-être qu'un jour avec des instruments ils arriveront à observer effectivement ces particules, cette géométrie qui compose toute chose, la lumière. La fleur de l'unité, c'est l'ADN de lumière, la déesse de lumière, Matrix Genitrix. Ce sont les fondations de la vie dans laquelle on s'inscrit en totalité. Et on est cela, parce qu'on est composé de cela, tout est composé de cela. C'est ça, à un moment donné, quand on commence à percevoir l'infiniment petit, l'infiniment grand, et puis qu'on commence à regarder à l'intérieur de soi, et puis qu'on voit l'univers, les trous noirs, les étoiles. Parce que, et quand je dis ça, je vibre en totalité. Il y a tout qui vibre, il y a mon ventre qui vibre. Ouais, c'est bon. Eh bien, on est soi-même l'univers. C'est ça, se reconnaître comme étant Matrix Genitrix, déesse, androgyne, ou être bleu, ou l'univers en soi. Après, il y en a, j'ai rencontré des gens qui avaient déjà perçu ça, et pour autant, ils vibraient dans des fréquences, des fréquences plutôt léviathan, plutôt manipulation, plutôt... parce qu'on peut percevoir ça sur tous les plans de conscience. Parce qu'il y a des reproductions sur tout plein de plans de conscience. Après, c'est relatif à chacun. Effectivement, parce qu'on ne vient pas tous du même endroit. Là, qui viennent de tel endroit, d'autres tel endroit, d'autres tel endroit, eh bien, on appréhende la connaissance d'une façon différente, avec des curseurs similaires. On peut retrouver des mêmes choses, mais avec des différenciations aussi, parce que... Et pour moi, la voie et le chemin que je propose, c'est le chemin de la pureté, l'harmonie, la bienveillance, qu'a la capacité d'un être à déployer pour vivre l'unité que je partage. Et donc, l'ADN de lumière, la fleur de l'unité, c'est l'ADN de lumière, ça compose la lumière, littéralement. Tout ce qui m'entoure, tout ce que je suis, tout ce que vous êtes. Sauf que il y a effectivement des reprogrammations à l'heure actuelle qui débarquent sur la planète via différents protagonistes. Christelle Lissy, Pierre, Paul, Jacques, Régine, Ginette. Il y a plein d'intermédiaires sur la planète qui, en ayant reconnu leur part cosmique, déploient des codes, mais des codes différents. Parce que selon comment on vibre, comment on a déployé de la conscience universelle en soi,
bien on ne déploie pas les mêmes choses. Hein. Ça dépend de l'individu. C'est quelqu'un qui va déployer des choses, qui va faire des jolis dessins comme moi, qui va appeler ça d'une certaine façon. Ça va ressembler à ce que je fais, mais ça va pas du tout porter la même fréquence parce que c'est propre à chacun, mais vraiment à chacun, selon comment on se déploie, qui on est, comment on vibre, parce que c'est pas évident de déployer la pureté autant que possible sur cette planète remplie de chaos, d'investissement, de déviation. On peut se faire détourner de mille et une façons, récupérer, parce que tout est inversé dans ce monde. Et tout, il existe plein de copier-coller de plein de choses. Du coup, on peut évoquer plein de choses et puis être derrière, ça peut être blablabla, une manne inversée. Mais voilà, c'est à chacun, ça fait partie intégrante, en tout cas pour moi, du chemin évolutif de tout à chacun de déployer un discernement. Un discernement pour aller là où ça vous résonne, parce que ça fait partie du chemin justement d'exercer ce discernement, écouter en vous, et ça fait partie intégrante du chemin de déployer ses potentiels, le discernement, sans jugement aucun. Et donc cet ADN de lumière, ces ondes spiralées, ces trous noirs, ces codes, ces réencodages, moi c'est ça que je propose, parce que c'est relatif à qui je suis, à Matrix Genitrix, une conscience extraterrestre, une trinité féminine, un champ universel source. Et ça, ça passe par effectivement des codes qui sont manifestés par qui je suis, des dessins, des illustrations qui contiennent des informations, qui contiennent les informations relatives aux trous noirs, à ce que je suis, tout ce que je partage, hein, aux spirales, à l'ADN reconstitué dans le bon ordre. C'est très précis. Pour moi, ce que je partage n'existait pas sur la planète du tout. Donc on peut utiliser tous les outils qu'on veut. Alors tous les outils qu'on veut sont juste et parfaits pour arriver à certains paliers. Parce que moi j'ai utilisé 4 milliards d'outils intuitifs, ou tout ce qui me parlait, j'ai utilisé. À un moment donné, j'étais là, et ensuite là, et ensuite là, et ensuite là. Donc j'ai fait toutes sortes de choses. Hein. J'ai joué du tambour, j'ai joué du didgeridoo, j'ai eu des bols où j'ai fait ding ding, parce que ça me parlait beaucoup, des bols non pas de cristal mais tibétains, parce que j'ai beaucoup voyagé, donc du coup je suis une exploratrice, partout ça m'attirait, j'y suis allée, et j'ai expérimenté à fond toutes sortes de choses, mais toutes ces sortes de choses m'ont amené à là où je suis aujourd'hui pour déployer ces codes. Et ces codes, tout ce que je regarde en arrière, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire, c'est des milliarditudes c'est comme s'il y avait eu un bond quantique, quand ma Kundalini s'est activée, un boum, et en même temps, ça m'a amené à ça. Hein. C'est comme passer de la densité à quelque chose à des fréquences très, 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 très élevées, toujours en m'écoutant et en utilisant 4 milliards de choses. Mais ces 4 milliards de choses, la plupart du temps, qui m'ont réveillée, c'était particulièrement de m'écouter, écouter surtout lorsque je suis partie faire le tour du monde. Écouter mon rêve, et c'est ça qui m'a réveillée en totalité, mais d'une façon complètement exponentielle. Cet espace de mon être extraterrestre qui a toujours été là, mais qui était pas totalement conscientisé, et conscientisé, c'est ça, en totalité, avec la compréhension que j'ai aujourd'hui. Donc si je revenais aujourd'hui, là aujourd'hui je peux pas revenir en arrière, c'est-à-dire aujourd'hui pour moi d'utiliser des ustensiles, la flûte, le tambour, le bol, machin, c'est revenir en arrière pour moi. C'est des basses fréquences, c'est des basses fréquences par rapport à là où j'en suis. C'est-à-dire que sur la planète, ces codes n'existaient pas. Ça remet dans le bon ordre. Il y a des archétypes, il y a une façon de... il y a des mathématiques, il y a une conscience matrix génétrique extraterrestre. Et que on peut trouver nulle part ailleurs. Là, après, effectivement, on traverse tout à chacun différents paliers en écoutant, parce que pour certains, on n'est pas prêt à appréhender cette réalité. On n'est pas prêt à appréhender parce que on doit passer par des chemins de compréhension pour lâcher progressivement certaines choses, ou pas. On n'est pas obligé, c'est pas obligatoire. Mais c'est comme si, il y a des gens, des fois, qui viennent me voir et qui veulent savoir, c'est quoi, quand, comment, etc. Et puis je sens tout de suite où la personne en est, où elle en est. Et parce que, des fois, on cherche quelque chose de complètement magique qui, en une seule fois, va tout régler. Alors qu'en fait, on doit passer par des chemins de conscientisation, de conscientiser. C'est la conscience qui est en train de débarquer sur la planète à l'heure actuelle.
ça reprogramme aussi, les codes reprogramment, et c'est aussi, ça ouvre la conscience, c'est relié à la conscience, hein, pour aller vers votre propre autonomie. Mais parfois, mais je vois des êtres qui veulent une chose, mais entre ce qu'ils veulent et l'unité, donc notamment, hein, l'unité, donc peut-être la joie, le bien-être, la guérison, ou je sais pas, la libération, ou entre ce qu'ils souhaitent et là où ils en sont, mais il y a un chemin, il y a un chemin, il y a un gros chemin à faire, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses à lâcher, à comprendre, à appréhender et à lâcher. C'est comme si je disais, voilà, quelqu'un vient vers moi, marié, avec 4 enfants, avec des crédits, avec plein de choses qui font que, et puis que le chemin, c'est quitter les enfants, quitter la famille, quitter la région, quitter tout. Le chemin, c'est ça, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt du tout. Je ne suis pas en train de dire que pour le chemin, pour tout le monde, c'est ça. Mais parfois, c'est ça, hein. Des fois, on doit quitter sa région, on doit quitter plein de choses, passer par des chemins qu'on n'imagine même pas. Parce qu'on veut le beurre et l'argent du beurre. Et cul de la crémière, il paraît. Oh, ah ouais. Bref, et donc, du coup, oui, c'est pas évident. Et parfois, on peut tout avoir aussi, bien sûr, hein, certainement. Mais donc, du coup, je voulais en revenir au fait que, oui, ces codes existent. Ils ont une fonctionnalité très très précise. Voilà, il y a un monsieur une fois qui m'a fait un témoignage, un guérisseur avec qui j'ai échangé, qui est venu vers moi, qui a fait un test avec la fleur de l'unité, alors qu'il avait l'habitude de travailler avec la fleur de vie, et qui m'a fait toute une éloge extraordinaire sur, parce que c'était un chercheur et un guérisseur, mais avec une façon d'appréhender les choses quasi scientifique, enfin, comme moi, voilà, c'était très très carré, il avait une façon de fonctionner qui était très très carrée, très scientifique. Et du coup, il a vu le résultat immédiatement. Avec son protocole, il a explosé carrément parce que ça dépassait tout à fait ses cartes de lecture de protocole qui lui permettaient d'observer comment l'individu sur qui il travaillait évoluait vers, entre guillemets, l'unité. Donc, il a littéralement vu que la fleur de l'unité, c'était complètement hallucinant. Mais ça, c'est pas évident pour tout à chacun d'appréhender cette réalité. Et surtout de pouvoir utiliser comme je propose, c'est-à-dire voilà, je propose beaucoup d'ouverture, beaucoup de dons libres, beaucoup de débrouillez-vous, mais pas débrouillez-vous, mais de l'autonomie, c'est-à-dire je propose des codes, je propose aux aides de prenez-vous en charge, utilisez ces codes, ça demande une régularité, et c'est vrai que c'est pas évident parce que l'unité c'est ça, et pour aller vers l'unité, de se prendre en charge c'est pas évident, c'est la raison pour laquelle on a besoin de tous les êtres qui sont entre guillemets encore dans le patriarcat, c'est-à-dire qui proposent de vous prendre par la main, des protocoles bien carrés, bien précis, où on vous dit, voilà, tu fais comme ceci, ça fait ça, avec une petite étiquette, voilà. C'est vrai que c'est pas facile, et en même temps, tout est juste et parfait. Voilà, tout est juste et parfait. Ça s'adresse souvent à des personnes qui sont déjà bien, bien proches des hautes fréquences. Beaucoup sont des thérapeutes qui viennent vers moi. Beaucoup de personnes s'intéressent, mais voilà, c'est pas évident non plus voilà, d'aller à fond, de se prendre en charge, d'être dans une certaine régularité, d'aller vers soi, c'est-à-dire lâcher ses peurs, abandonner certaines choses. Parce que ça offre une multitude de choses, ces codes qui évoquent l'unité, en tout cas celle que je partage. Bref, je suis partie, je me suis un petit peu éloignée. Je parlais surtout du fait que cette fleur de l'unité, c'est l'ADN de lumière, c'est tout ce qui nous compose, mais qui aujourd'hui nous propose des schémas, des archétypes qui nous permettent de vivre l'unité harmonieuse. Attention, je fais référence à l'harmonie parce qu'il y a 4 milliards d'unités qui sont évoquées sur cette planète à l'heure actuelle, c'est normal, on est en fin de cycle, il y a un rétrécissement, ça fait un rétrécissement et ensuite une expansion. L'unité n'est pas vécue de la même façon pour tout à chacun. Certains vont relater le pouvoir, les potentiels, essentiellement les capacités qui se révèlent. Ah, le pouvoir. Mais si on n'est pas prêt, si le cœur, si la déesse n'a pas repris sa juste place en soi, voilà, on va pas vers l'unité, en tout cas celle que j'évoque, qui amène à une forme de détachement finalement de tout le chaos du monde, et toute volonté alors il y a la volonté à aider, bien sûr, à aider, mais sans forcer. C'est la raison pour laquelle pour le moment, je suis pas connue parce que je passe par aucun grand média, il n'y a pas de grand changement qui passe par là. J'ai pas aucun média, aucun truc spirituel, ça. Je suis pas toujours, hein, parce que parfois j'essaye, hein, parce que des fois je me dis bon allez si quand même, faut que je fasse connaître plus, puis il y a toujours une petite voix en moi qui me dit non, vas-y,
laisse tranquille, voilà. Fais ce que tu as à faire, c'est tout. Ça fera son chemin ou pas. Parce qu'il y a une notion derrière qui dit que c'est pas pour tout le monde, que ça fait son chemin pour celui ou celles qui sont prêts. Et être près de l'unité, bah c'est voilà, c'est une volonté de chacun, une volonté, un choix conscient que d'aller vers la bienveillance, la pureté, l'équilibre, la guérison, c'est-à-dire guérir ses bobos, se prendre en charge, mais surtout la bienveillance. Voilà, cet amour en soi, pour soi, par soi, et qui en fait permet ensuite de se détacher de beaucoup de choses et d'observer un peu comme un observateur lointain, mais avec amour toujours. Bref, c'est vraiment quelque chose de très particulier et en même temps de merveilleux. Et c'est une force de proposition. C'est Matrix Génétrix, c'est vraiment c'est une force de proposition et pas une force de conviction. Bon. Voilà, donc je voulais juste reparler de ces spirales, de ce que j'ai perçu et conscientisé, et surtout vu ces derniers jours. La composante même de la lumière, mais une lumière qui est en train de se transformer et nous amener vers, entre guillemets, ce que certains appellent les ondes scalaires. Mais je n'utilise pas ce mot parce que ce n'est pas mon mot. J'ai tendance à utiliser mes propres mots relatifs à ma fréquence, celle que je partage, Matrix Génétrix, que je suis, la fleur de l'unité. Et toutes les ondes spiralées qu'elle contient, bien évidemment. Je voulais vous montrer en fait, parce que depuis le début, en fait, au tout début, c'était que ça. Hein, je dessinais que des spirales, des spirales, des spirales. J'ai fait 40 milliards Je vous en montrer quelques-unes de toiles avec des spirales. Je sors de mon fauteuil un peu parce que j'ai squatté mon fauteuil toute la journée. Par exemple, ici, en provenance du soleil. Je sais pas si on voit. Voilà, les spirales. Donc là, on a le soleil. Ici. Derrière, vous avez des spirales un peu partout. Là, c'était... il y avait les spirales, puis il y avait la matière brute. Là aussi, vous avez des spirales. Donc là, vous avez un extraterrestre. Parce que j'ai peint aussi la matière, l'énergie vitale, qui était plutôt explosive. Énergie vitale quand j'étais en activation de Kundalini, comme cette toile-là. Qui est en fait de l'énergie vitale à l'état brut. L'état brut. Ça explose comme ça. Et ensuite, ça doit être... ça doit fusionner avec les spirales, parce que sinon, ça reste une énergie brute et on reste dans l'animalité, en fait. Hein. Si l'énergie vitale reste dans l'animalité, elle reste dans l'animalité. C'est ça, elle reste brute. C'est-à-dire, c'est juste la puissance. Et puis, la puissance, ça peut être destructeur si ça reste dans l'animalité. Donc, ça doit être... c'est embrassé par les spirales, comme ici. Voilà, là, il y a une toile. Donc là, c'est une jeune femme qui circule dans les ondes, mais les ondes relatives à le magnétisme de la planète, les ondes magnétiques. Et en fait, les spirales, il y en a en bas, elles viennent du bas et elles viennent du haut. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, du bas et du haut. Donc ça, c'est une toile que j'ai peinte, et quand je l'ai peinte, il y a une espèce de fée qui est venue me voir. Un être sous forme de fée, un papillon, puis il y avait un être énorme qui est venu sur moi, en fait, et ensuite il m'a montré que c'était moi, en fait. Ah ouais, c'est moi. Oh. Bon, ça, je le savais, parce qu'après, je l'ai su a posteriori. Je me suis à plusieurs reprises vue en train de circuler dans certains espaces. Ces espaces circuler entre le magnétique et le spiralé. Et les spirales du bas, c'est ça qui est en train de surgir. C'est-à-dire que les spirales, c'est une onde de forme cosmique, qui est relative au trou noir, au brin d'ADN, à la transformation, à la fusion, surtout la fusion qui permet la transformation justement des basses fréquences à hautes fréquences en fusionnant avec. J'avais fait un rêve éveillé quand j'étais plus jeune, vers 35 ans, qui parlait de l'ADN branche spiralée. Je ne sais plus si je l'ai là, je vais vous montrer peut-être, qui parlait de comment fonctionnait la fusion en fait. La fusion, le processus de fusion.
Bref, donc du coup, ben, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est les ondes cosmiques qui proviennent, cet ADN spiralé, qui provient des trous noirs, parce que les trous noirs, ça fonctionne en spirale, hein, puis il y a un trou noir qui aspire, et puis ensuite il y a un trou blanc, c'est les mondes unitaires en fait, qui existent en nous, et aussi à l'extérieur de nous, bien évidemment. Mais il s'agit de retrouver ça en nous, c'est ça la proposition du moment, hein. Via ces dernières vidéos que j'ai faites avec les spirales, etc. Parce que c'est la proposition, c'est l'information à intégrer en ce moment. Ces spirales en soi, au cœur de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle je suis en train de faire des vidéos avec le mouvement intégré des spirales pour pouvoir informer votre corps autant que possible de ces spirales, mais avec des codes très précis. Voilà, utiliser des choses qui tournent en spirale. C'est vrai qu'ici-bas, il y a plein de spirales, mais ce n'est pas les spirales des codes de Matrix Genitrix que je partage. L'eau de source contient des spirales. Là, récemment, Cinduja m'a parlé des bols de cristal qui génèrent des ondes de... Alors, il y a une femme qui a fait un article là-dessus. Je ne l'ai pas lu, excuse-moi, Cinduja, parce que... Voilà. Et qui parlait des ondes scalaires, parce que les ondes scalaires, c'est comme pour tout. Il y a quelqu'un qui a découvert quelque chose, qui a mis un mot dessus, et ensuite, dans l'environnement spirituel, tout le monde va utiliser ce terme sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Et puis tout le monde va s'accorder à parler de ça. C'est comme si un jour, progressivement, bien sur la planète, tout le monde va se mettre dans l'environnement spirituel, tout le monde va se mettre à parler de la fleur de l'unité sans savoir vraiment ce que c'est. J'ai eu plein de personnes qui parlaient de la fleur de l'unité ou de la fleur ou de la vraie fleur de vie ou j'en sais rien. Et puis qui racontaient des choses qui étaient aux antipodes de ce que je partage. Parce que c'est ça sur la planète. Hein. L'information, elle est filtrée parce que on est dans un monde de dualité, de densité. Du coup, ça fait un peu comme le téléphone arabe, tant qu'on ne vit pas ça en soi, qu'on n'a pas complètement intégré une information relative à quelqu'un qui parle comme moi, je parle de mon expérience, tout est déformé. Et ça fait partie du processus de cette planète, c'est comme ça. Donc, c'est ce qui fait que demain, un enseignant qui parle de la fleur de l'unité, ce ne sera pas Christelle d'ici, mais il aura repris une information qui sera potentiellement détournée. Et puis, voilà, ce sera ce que c'est, parce qu'on ne peut pas faire... Pour moi, on peut pas modifier ça. C'est un processus relatif à cette planète. Sauf si vous êtes très éclairé dans votre discernement, vous écoutez au fond de votre cœur comment ça vibre. Et c'est pour ça que c'est important d'aller vers vous-même pour déployer votre discernement progressivement, pour aller vers ce qui vous résonne sans aller vers des voies de garage qui retiennent à droite, à gauche ou qui vont vous amener vers des voies de garage, c'est-à-dire des voies d'endormissement. Oh oui, je suis arrivée. Oh oui, c'est ça. Jésus, Marie-Madeleine, oh oui. Bon, c'est ce que c'est juste, hein, on y reste et puis on oublie d'évoluer. Et du coup, c'est la dualité avec toutes les histoires que ça contient qui nous maintient un petit peu dans une petite prison dorée, des croyances en l'occurrence, qui sont ce qu'elles sont. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que il y a une multitude de choses qui sont spiralées. Hein, il y a même beaucoup de personnes qui parlaient quand on parle de la géométrie, je parlais de la géométrie, les personnes qui sont dans la géométrie vont ramener ça à leur connaissance, c'est-à-dire le nombre d'or, à la divine proportion, à tout ça. Alors qu'en fait, tout ce que j'évoque, moi, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais quand on a une connaissance, on rattache forcément à notre connaissance ou à ce qu'on nous raconte. Hein, voilà. On dit voilà, l'eau, c'est comme ceci, Christelle ici a dit c'est comme ci, comme ça, donc on expérimente. Sans que ça résonne forcément dans notre cœur, mais parfois ça résonne dans d'autres cœurs. Bon, pour autant, tout ça pour vous dire que donc pour revenir aussi au nombre d'or, etc., dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, j'évoque tout ça et justement, moi, ça n'a absolument... tout ce que j'évoque n'est pas du tout en lien avec le nombre d'or, la divine proportion. Au contraire, j'ai plutôt, entre guillemets, expliqué que c'était pas du tout en adéquation avec la fleur de l'unité. C'est-à-dire que pour moi, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements relatifs à l'école des mystères, les enseignements patriarcaux, qui ont évoqué une multitude de choses, hein, toute la suite, par exemple la suite de Fibonacci, etc. Bref, toute ma conscience a décortiqué ça à un moment donné. J'ai mis ça noir sur blanc, alors que je connaissais absolument rien de tout ça. Et m'a montré en fait qu'il y avait des voies de garage également dans ces espaces. Hein. Le nombre d'or, la suite de Fibonacci, la divine proportion, tout ça, c'était des voies de garage qui amenaient vers justement le patriarcat, qui étaient des copier-coller relatifs à l'ère du patriarcat, qui c'était juste et parfait, mais ça ne rentre pas du tout dans le cadre de Matrix Genitrix qui justement a fait exploser tout ça. Mais bon, il s'agit d'aller dans la profondeur de ce que j'exprime, c'est-à-dire j'ai écrit des tonnes de livres, j'ai partagé 4 milliards d'enseignements, j'ai 4 milliards de vidéos, et évidemment, voilà, si vous arrivez ici avec cette vidéo, de revenir dans le passé, c'est vrai que c'est pas évident, j'ai à peu près 1000 vidéos, j'ai écrit beaucoup de livres,
qui relate tout ce que je vis depuis 2012 comme information relative à Matrix Genetrix, qui fait exploser en beaucoup de choses qui existaient sur la planète et que moi-même j'en avais absolument pas connaissance parce que j'étais pas dans cette connaissance ni cette recherche extérieure à moi de géométrie ni de quoi que ce soit. Voilà, c'est juste une connaissance universelle qui s'est déployée à moi et que je partage, et ensuite chacun fait ce qu'il veut de cela sans pour autant chercher à convaincre, parce que si vous êtes dans le nombre d'or, dans la géométrie sacrée, dans la divine proportion, dans n'importe quoi, c'est votre truc, voilà, si vous avez le droit parfaitement, si c'est pour vous c'est ok, c'est ok. Pour autant, je remets en question beaucoup de ces choses-là, mais pas par esprit de contrariété, juste parce que ma conscience m'a montré tous les endroits où c'était détourné pour évoquer ce que j'ai à évoquer. Et donc pour revenir sur la planète aux aspects spiralés, oui, effectivement, il y a plein de choses qui sont spiralées, hein. À un moment donné, je vous donnais des outils pour monter en fréquence. Je me disais, voilà, allez dans de l'eau de source, parce que c'est ce que j'ai expérimenté moi. Certaines eaux de source, et pas toutes, hein, parce que beaucoup parlent de, ah oui, l'eau, alors on va aller dans la mer, etc. Puis moi, la mer, c'est pas ce que j'évoque non plus, hein. La mer, il y a eu beaucoup de choses qui ont été détournées, ça contient du sel, bref, il y a des choses qui alourdissent. Elle est en plein recyclage, la mer. Parce qu'avant, la mer, c'était pas, il n'y avait pas de sel, en fait. Mais bon, pour certains, la mer, c'est salvateur parce que ça vous nettoie. Et ça, c'est quand on est encore dans des, pas un corps, mais qu'on est peut-être plutôt plus en provenance d'une lignée patriarcale, parce que justement, ça nous nettoie, c'est-à-dire on décharge, nos bobos sont déchargés, la mer, elle prend des choses et effectivement, après, ça va dans le cœur de la planète, ça décharge, le sel, ça nous décharge. Alors que moi, tout ce que j'évoque, c'est la transformation, c'est-à-dire, il n'y a pas de décharge, je ne décharge aucun déchet, je transforme autant que possible tout ce que j'ai absorbé parce que c'est mes fonctionnalités. Et donc pour en revenir aux ondes spiralées, effectivement, il y a une tendance, quelqu'un a parlé de scalaire, tout le monde est rentré dans le scalaire, parce que dans le monde spirituel, c'est comme pour tout, hein, il y a des phénomènes de mode, et puis tout le monde s'engouffre dedans sans vraiment savoir ce que c'est, et tout le monde va utiliser ce mot, c'est comme le mot quantique. Voilà, c'était un mot qui est devenu un mot qui est rentré dans tout le langage des thérapeutes divers et variés, hein. Le Reiki quantique, le yoga quantique, la Kundalini quantique. Je sais même pas ce que ça veut dire quantique. Et en gros, je m'en fous. Et après, c'est ce que c'est. Voilà, c'est pas grave. Moi, j'utilise juste les mots que je connais de par ma conscience, voilà, où je peux expliquer très clairement, à partir de ma conscience, bien sûr, de mon point de vue en moi, quand j'exprime un mot, ce que je veux dire par ce mot-là. Et donc, tout ça pour dire que, voilà, il y a des ondes spiralées, bien sûr, dans la nature, à travers peut-être le bol de cristal, peut-être le didgeridoo, peut-être la flûte quantique, ou j'en sais rien. Mais tous ces objets, pour moi, font partie encore de la densité et la dualité. Mais la densité. Pour autant, ça peut faire du bien, bien évidemment. C'est des paliers. Parce que des paliers, comme moi, j'ai traversé des paliers pour, à un moment donné, arriver à des choses de plus en plus élevées en fréquence. L'activation de ma Kundalini, faire le tour du monde, l'émergence de la conscience, Matrix Genetrix, conscience extraterrestre, bref. Mais avant ça, effectivement, j'ai utilisé plein d'outils qui m'ont fait du bien parce que j'ai écouté. Donc c'est juste et parfait pour vous. S'il y a des gens qui vous disent qu'il y a des ondes quantiques ou scalaires ou machin, c'est super. Effectivement, parce qu'il y a plein de choses. Mais à ne pas confondre avec les codes. Les codes, c'est des choses très précises pour moi, bien évidemment. Alors, on peut dire, oui, Christelle, elle prêche pour sa paroisse. Oui, je prêche pour ma paroisse, mais pas pour une dynamique de business, parce que je gagne pas un rond avec ça. Hein. Du tout, vraiment. En revanche, j'ai une conscience, j'ai une conscience de partager. Voilà, il y a des je suis animée en fait de conscience et d'énergie vitale qui me, voilà, je peux pas faire autrement que de partager. Après, chacun en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que là, quand je partage quelque chose, je gagne pas d'argent, je partage juste quelque chose. Et ce quelque chose, c'est dire que ces codes qui reconstituent dans le bon ordre, eh bien, il n'y a que ces codes qui font ça. Les miens et certainement d'autres personnes, parce que je prétends pas être la seule à partager des codes. En revanche, je suis la seule à partager les codes de la fleur de l'unité. Ça, c'est une certitude pour moi, dans le sens où pour moi, c'est moi qui ai instauré la fleur de l'unité.
ça provient de ma conscience, de mes expériences. Ce mot provient de ma conscience et de mes expériences. Donc je suis on va dire, la mère légitime, entre guillemets, de la fleur de l'unité. Après, ben voilà, s'il y a des personnes qui dessinent des choses similaires, ben ça peut porter un autre nom. Peut-être c'est la fleur de l'unité, mais c'est moi qui évoque de cette façon-là. Et après, ben, chacun en fait ce qu'il veut. Et ces codes très précis sont en lien, effectivement, avec ma fréquence, à moi, là où j'en suis. Voilà, matrix génitrix, que ben, on peut pour moi trouver nulle part dans la nature, mais qui par contre sont en train de s'intégrer dans la nature, sur la planète, d'une façon générale, progressivement, en fonction de toutes ces connexions cosmiques. Et puis ben, plein de protagonistes certainement sont en lien. Enfin, moi je sais qu'il y a plein d'êtres sur la planète qui font partie de ce grand ballet de rééquilibrage et qui ont des codes en eux ou en elles, peut-être différents, peut-être similaires, ça j'en sais rien. Je sais que j'ai rencontré des personnes une fois une personne qui était en lien avec les êtres bleus et qui, ben, voilà, et qui est venue me voir, qui était interpellée par la fleur de l'unité, et finalement qui n'a pas voulu faire de soins en me disant nous n'avons pas les mêmes archétypes. Donc du coup elle avait une conscience et une connaissance, et du coup ben voilà, peut-être qu'il y a effectivement d'un individu à un autre, archétype veut dire que ben, des personnes ont une fonctionnalité, une personne peut provenir de matrix génitrix être bleu, mais c'est incarné pour d'autres fonctionnalités, donc des archétypes différents. Voilà, peut-être. Même certainement, si cette personne le dit, ben pour elle c'est une réalité. Et pour autant, ben je l'ai reconnu en tant que tel, quelqu'un qui provenait effectivement du même endroit que moi, mais avec une fonctionnalité différente. Voilà, donc je voulais juste préciser ça. Tout ça en lien avec ben, ce qui a émergé, ce que j'ai perçu la dernière fois comme étant le code génétique de la lumière, tout simplement. Cette structure géométrique compose la lumière et toute chose que je perçois depuis que je suis petite. Et ensuite, ça s'est élaboré avec la conscience, avec les yeux, avec la parole, avec une multitude de choses que je partage. Et voilà, sans chercher à convaincre, parce que c'est juste mon expérience qui résonne ou pas à tout à chacun. Voilà, Scooby-Doo. Oh là là, j'ai beaucoup parlé encore. Hein. J'ai encore plein d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là, sinon je mets 15 ans à charger les vidéos. Là, en ce moment, la connexion est très très mauvaise. Je vous fais des gros bisous, puis surtout pensez au petit pouce bleu. Tchuss, bye.